Bonjour et bienvenue sur le podcast du groupe Exodata. Je suis Leslie Barbin et aujourd'hui nous allons parler référence cybersécurité. Aujourd'hui, les 3/4 des PME françaises pensent que la cybersécurité est un vrai sujet en entreprise. Toutefois, on note selon une étude de Kaspersky Lab que près de 11% des TPE n'ont pas de référence cybersécurité. Et bien trop souvent, cette responsabilité est attribuée à un collaborateur non formé. Mais qu'est-ce qu'un référent cybersécurité exactement? Quel est son rôle? Est-ce que cela concerne aussi mon entreprise? Ce sont des questions que nous allons voir aujourd'hui avec Soraya Humblo, chargée de formation à OpenSphere. Alors Soraya, quels sont les enjeux liés à la cybersécurité actuellement? Alors aujourd'hui, tout le monde est concerné. De la petite à la grande entreprise, nous sommes tous reliés à Internet et donc des cibles potentielles. D'ailleurs, la question n'est pas de savoir si l'entreprise va subir une attaque, mais plutôt quand elle va la subir. Par conséquent, il faut s'y préparer, par des moyens techniques certes, mais aussi organisationnels, et surtout par la sensibilisation et la formation des personnels. Et quelles sont les raisons qui amènent les entreprises à faire appel à vous? Alors plusieurs raisons amènent les entreprises à nous solliciter, en tout cas pour cette formation. En effet, cela peut intervenir en amont, quand l'entreprise est engagée dans une réelle démarche de prévention et de sensibilisation, mais c'est aussi le cas pour des entreprises qui souhaitent cette formation en réaction à une attaque. Mais quelle est l'utilité d'avoir un référent cybersécurité au sein de son entreprise? Cette formation est collée au référentiel SecNum-Edu de la NSSI. Elle permet aux participants d'être en capacité d'intervenir en premier secours, en cas de crise, mais également de faire des démarches de prévention au sein de l'entreprise, en maîtrisant les enjeux de la cybersécurité. L'objectif de cette nouvelle formation que nous lançons est de faire du participant un réel référent cybersécurité en interne. Il sera notamment à même d'identifier et comprendre les menaces liées à l'utilisation de l'informatique et des réseaux Internet, mais mettre en œuvre aussi les démarches de sécurité inhérentes aux besoins fonctionnels de son entreprise. Mais référent cybersécurité, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors le référent cybersécurité, c'est une personne qui va avoir les bases techniques et organisationnelles. Ce n'est pas un expert, mais plutôt un généraliste qui a les bons réflexes pour augmenter le niveau de sécurité de l'entreprise. Il va mettre en place des plans d'action, des chantiers sécurité et les process adaptés au sein de l'entreprise, comme la réponse à un incident par exemple. Mais du coup, vous proposez cette formation à OpenSphere, devenir référent cybersécurité. Alors comment se déroule cette formation? Comme je vous l'ai dit, l'objectif de cette formation est de faire du participant un référent cybersécurité en interne. Il sera notamment à même d'identifier et comprendre les menaces possibles et mettre en œuvre les démarches de sécurité dans son entreprise. Lors de la formation, les participants sont soumis à des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles, permettant un contrôle continu de leur progression et du développement des compétences des participants. Ce programme s'organise autour d'un bloc de 3 modules communs à l'ensemble des entreprises avec des notions d'ordre général et 4 modules complémentaires en fonction de l'utilisation du numérique et des profils de chacune des structures. Et est-ce qu'on doit avoir des prérequis pour suivre cette formation? Il est recommandé d'avoir des compétences sur l'organisation d'un système informatique, mais encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être un expert en cybersécurité, au contraire. D'accord, mais est-ce que tout le monde dans l'entreprise peut être référent cybersécurité? Alors en général, c'est une personne de la DSI, de l'audit interne ou de la qualité, mais ce poste de référent cybersécurité en entreprise peut aussi être un tremplin vers celui de RSSI, qui est plus étoffé, plus pointu et plus technique d'une manière générale dans le domaine de la cybersécurité. Nous proposons aussi des formations adaptées pour devenir RSSI. Et quel est le coût de cette formation? Alors, nous proposons des sessions en inter-entreprise au tarif de 3 200 € par personne pour les 4 journées de formation. Notre prochaine session est prévue pour la semaine du 23 novembre. Mais vous pouvez également nous contacter pour une proposition sur mesure pour cette formation sur un format intra-entreprise. Mais est-ce qu'il ne remplit pas le même rôle qu'un délégué à la protection des données? Pas tout à fait. Le DPO est garant des traitements et des données à caractère personnel avec un aspect juridique. C'est un rôle complémentaire au référent cybersécurité en entreprise. D'une manière plus large, le référent cybersécurité en entreprise pourra couvrir l'ensemble des données du SI, mais également les infrastructures, le réseau, les applications, voire la sécurité physique des locaux si elle est gérée de manière informatique. Et est-ce qu'il y a des réglementations à mettre en place afin de se protéger au niveau de la cybersécurité, et tant bien au niveau des entreprises que des particuliers?
Alors, il existe des guides d'hygiène proposés par la NSSI, par exemple, qui permettent de mettre en place des règles et des process efficaces quand on veut protéger son SI. Pour les entreprises, le Graal reste la certification ISO 27001. D'un autre côté, le RGPD oblige également à sécuriser les données. Et aujourd'hui, on constate une vague de cyberattaques au niveau des sites français. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques règles de sécurité pour gérer son site internet ? La première règle, c'est la mise à jour. Ensuite, la mise en place de mots de passe forts pour accéder au back-office d'administration. Et enfin, une bonne sauvegarde. Qui dit bonne, dit sauvegarde testée et éprouvée pour qu'elle fonctionne quand on en a besoin. Et pensez-y, à OpenSphere, nous avons des experts en cybersécurité qui sont disponibles pour vous accompagner dans la démarche de sécurisation de votre SI ou en réaction à une cyberattaque. Vous pouvez nous contacter pour toutes vos questions. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui serait: est-ce qu'il vaudrait mieux réparer les dégâts d'une cyberattaque ou d'investir dès maintenant dans la sécurité de son entreprise ? Merci beaucoup Soraya pour cet échange. À bientôt pour un prochain Vendredi de la formation. Merci.